Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Et j'espère que la vidéo de ce matin vous a fait plaisir et vous souhaiteriez, pourquoi pas, qu'on en fasse régulièrement, hein. En tout cas, moi, c'est avec plaisir. Certaines personnes, alors 3, 4, 5, 6 et 2, 7. Ok, et là, on aura un message supplémentaire. Donc là, on sera pour les énergies de ce lundi. Certaines personnes ont commencé à m'écrire des mails pour avoir des coachings personnalisés. Donc, ne vous impatientez pas. Je suis en train de regarder les plannings. Je suis en train de m'organiser. Je vais prendre rapidement contact avec vous. Et oui, effectivement, on va faire du coaching personnalisé, individuel. On va aussi reprendre 2-3 ateliers. Il faut juste me laisser le temps de me mettre en place. Mais je vais d'abord, avant de reprendre les ateliers complets, reprendre les coachings individuels. Donc je prendrai tranquillement contact avec vous pour voir vos disponibilités afin qu'on puisse commencer à regarder comment on peut s'organiser pour chacun d'entre vous et les 3 séances. Alors généralement c'est entre 1 et 3 séances d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc on va commencer ce lundi. Ce lundi nous parle de la lune. Avec la lune, ça met en lumière les émotions, la sensibilité et le fait de faire nos demandes. Ce lundi, qui est associé à la lune, il est aussi en association avec le chiffre 2 et le chiffre 6. Le chiffre 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, ainsi que le 6 qui lui symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple et l'harmonie. Il y a comme l'idée pour ce lundi, puisque ça parle de nos émotions, mais aussi de l'association, aussi des énergies qui parlent d'association et de la famille, peut-être qu'il y a ou une contrariété en famille ou alors de pouvoir résoudre des problèmes familiaux. Donc il y a une aide à la communication par rapport à la famille, par rapport à l'équipe. Donc c'est plutôt pas mal pour ce lundi. Donc si vous vouliez parler à un membre de votre famille, c'est complètement le moment. On va décrypter ensemble la carte de l'amour. Si vous avez vu les fesses de la dame, tout comme moi, ça parle d'une pudeur. Ça parle d'une pudeur, vous voyez, sur ses fesses, il y a ce voile. Donc ça parle quand même peut-être que ou vous êtes en train de sortir d'une pudeur amoureuse ou alors vous êtes quelqu'un d'extrêmement pudique en amour. Et là, on vous dit, il est peut-être temps de tomber les voiles. C'est-à-dire d'oser dire les choses à l'autre ou d'oser faire. Si vous avez vu la couleur des cheveux de la dame, ou la longueur de ses cheveux, en tout cas si c'est les cheveux qui vous ont attiré, il y a comme l'idée d'une sensualité, d'une sensibilité qui se révèle. Il y a une sensualité chez vous qui est exacerbée, qui est en train de se révéler. Si vous avez vu la dame dans l'entièreté, on parle peut-être ou d'un nouvel amour qui arrive, mais quelque chose de doux et de bienveillant. Et puis si vous avez vu le monsieur sur la carte, d'accord, le masculin, ça parle plutôt d'une action, d'aller vers cet amour ou qu'une personne arrive vers vous. Pour tous ceux qui ont vu en premier lieu la couleur rose, ça nous parle de douceur, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de sensibilité. Donc il y a comme l'idée d'être en accord avec soi, avec sa sensibilité et avec ses émotions. Voilà pour la carte du décryptage, on va regarder ensemble les énergies du Béline. Pour ce lundi, et qu'est-ce que nous donnent les énergies du Béline? On y va. Hop. Et elle nous parle d'être enchaîné, d'être enchaîné, de se sentir enchaîné ou de se sentir un petit peu attaché à quelque chose. Il y a peut-être un petit peu aussi de tristesse, il y a peut-être un peu de mélancolie, peut-être que vous êtes en train de penser, peut-être que pour vous c'est difficile, c'est la fin de week-end, c'est le début de la semaine, peut-être que vous n'êtes pas très content de reprendre la semaine, peut-être que vous avez passé un week-end un peu en demi-teinte et vous auriez voulu faire plus ou plus vous reposer. Il y a comme l'idée, ce lundi, qu'il va démarrer un petit peu en dents de scie, avec une insatisfaction. Peut-être parce que
vous avez senti de l'animosité ce week-end, ou peut-être que vous avez des personnes qui n'ont pas été complètement justes et droites avec vous, peut-être que vous ne vous êtes pas senti soutenu dans une situation. Il y a l'idée quand même d'un début de semaine avec un peu de tristesse. Avec un peu de tristesse, mais vous êtes en train de relativiser par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous dites, bah, c'est bien que j'ai vu que cette personne, elle ne soit pas honnête. Parce que du coup, je comprends mieux les situations. Peut-être que vous vous dites qu'il y a quelque chose de positif dans cette situation. Ouais. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée de se dire, c'est pas une situation qui est bonne, mais je peux en tirer le meilleur. Ici, on est sur la dualité. Donc, il y a quand même l'idée d'une dualité. Il y a quand même l'idée de se dire, est-ce que je me bats? Est-ce que je me défends? Ou est-ce que je laisse aller cette énergie et j'en fais quelque chose de positif? Vous allez en faire quelque chose de positif. Il n'y a pas de vengeance. Il y a eu de la peine, un peu de chagrin, une petite contrariété. Peut-être une personne qui vous a trahi, quelqu'un qui vous y ait confiance. Ça peut être professionnel, hein, parce que peut-être que c'est dès ce début de lundi que ça arrive. Mais vous allez en faire quelque chose de bien là. Hein. Ouais, avec beaucoup de sagesse. Donc bravo. Donc si vous avez une contrariété dans les heures, dans les minutes qui arrivent, dans les jours qui arrivent, ne surréagissez pas. Laissez aller cette situation. Hein. Ouais, regardez. Ouais, de toute façon, rapidement, la personne qui vous envoie de mauvaises énergies ou qui vous a trahi ou qui a été méchante ou qui a été désagréable, rapidement, elle va se rendre compte de ce qui s'est passé. Hein. Et du coup, le fait de vous agir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prise de hauteur, ça libère une énergie de fierté, de bonheur. Ouais, il y a comme l'idée d'être fier de la façon dont on va réagir sur cette situation. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi? Hop là, super. Il y en a plein. Donc ici, ça nous parle d'une route un peu compliquée, d'une route un peu chavirée. Donc il y a encore quand même ces énergies qui nous disent de faire attention un petit peu. On va voir. Non, ça va. Si vous êtes dans cette situation où vous avez pris un chemin, vous avez pris une route, vous avez pris un engagement qui sont compliqués, et vous vous en rendez compte, on vous dit, ne te fais pas de soucis, regarde, il y a une solution qui arrive, tu vas trouver des compromis, tu vas trouver une aide, hein. Mais il y a une aide qui est là, il y a une aide qui t'est apportée, il y a une aide que toi tu vas trouver, mais ça va t'aider à passer le cap de ce chemin compliqué, ok? Pour les autres, ça nous parle de quelque chose de doux, de quelque chose de sécure. Il y a une histoire d'être en sécurité par rapport à tous les ennuis professionnels que vous avez eus. Hein. On dit que ça a été compliqué, que ça piquait un peu, mais que vous êtes plus à l'écoute aujourd'hui de votre enfant intérieur, vous êtes plus à l'écoute de vos enfants. Pour certains, là, c'est peut-être des mamans ou des papas qui ont arrêté de travailler pour leurs enfants, ou alors vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le plus important, c'est ce qui se passe à la maison plutôt que ce qui se passe au travail, là. Et du coup, ça vous fait prendre de la hauteur. Peut-être que vous vous dites, après tout, ma vie, c'est pas mon job. Ou peut-être que vous avez des difficultés professionnelles là et on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Hein, ça dépend selon sur quel chemin vous êtes ou dans quel stade de votre vie vous êtes, mais on peut avoir ces deux solutions. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, que vous soyez dans j'arrête mon travail pour m'occuper de mes enfants ou alors je comprends qu'il faut que je me recentre sur ma famille parce que professionnellement, le professionnel ne va pas m'amener autant de joie que ma vie personnelle. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a une sécurité là qui s'installe. Il y a quelque chose de doux, hein, il y a quelque chose qui fait du bien. Donc on le prend. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 26 juin 2023? Merci de nous donner les messages. Alors, instabilité, donc le retour de l'instabilité pour des personnes. Pour d'autres, vous êtes en train de sortir de
Vous êtes en train de sortir de cette instabilité pour revenir à quelque chose de plus équilibré. Donc si vous étiez dans l'instabilité, on vous dit tout doucement, c'est en train de se rééquilibrer, sois patient. Si vous étiez plutôt dans une phase positive, on vous dit il y a encore peut-être une petite phase d'instabilité qui arrive. Quoi qu'il en soit, c'est nécessaire de se séparer de son stress, c'est nécessaire de se séparer de ses angoisses, et on vous le demande là. Vivement. C'est vivement recommandé. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une aide. Il y a une aide qui arrive. On a les messages dans nos rêves là. Que cette aide, elle arrive, elle est là. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu? Quelle carte, quelle couleur, quelle situation? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, parfait. On décryptera ça demain. Ok, on va regarder maintenant quel sera l'archange et son message qui nous accompagne pour ce lundi 26 juin 2023. Ce sera l'archange Aniel et il nous parle de la lune. On est bien synchro avec ce lundi. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Peut-être que pour certains, effectivement, ça peut représenter des peurs. Ouais, ça peut représenter des peurs. Ça peut amener un blocage là parce que vous avez peur d'avancer dans une situation, vous avez peur de vous tromper. Dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Si vous avez une opportunité, vraiment, allez-y. Il n'y a pas d'erreur possible. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Vous entendez l'église au fond? Magnifique. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi, s'il vous plaît, 26 juin 2023. On va laisser derrière nous des énergies de juin pour commencer à aller vers des énergies de juillet. Ces énergies de fin juin nous parlent de rêves, de nos souhaits, la rêverie, de laisser aller notre esprit à rêver, à espérer. Faites des vœux. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Waouh. On ne peut pas toutes les prendre. Oh, elles sont toutes belles. Le Sacré-Cœur, l'enquête, magnifique. Allez, un cadeau secret pour nous. Et la déesse du clair de lune qui nous parle de nos émotions, de la guérison et de notre propre reflet. Donc on risque d'être amené devant des personnes ou des situations qui nous envoient notre propre reflet afin qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de vivre ou qu'on prenne conscience que notre situation et par rapport aux réponses qu'on voudrait avoir, elles sont devant nous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 juin 2023? Vous avez vu, j'ai passé un week-end de calme, un truc de fou. On m'a offert un week-end au calme, dans ma campagne au calme. Ça, je me dépêche de faire la vue. Enfin, je me dépêche, non, en même temps. Mais je fais un peu plus tôt la vidéo. Parce que tant qu'il y a encore du calme, et c'est tellement, mais tellement agréable de faire les choses dans le calme. C'est un bonheur. Allez. On est parti. Ça nous parle d'une personne superficielle ou d'une situation où on voit de la superficialité. Quoi qu'il en soit, si vous avez vu la superficialité chez quelqu'un, peut-être que vous allez lui en parler ou cette personne va vous envoyer des messages. Ouais. La situation est superficielle et la personne est superficielle. Quoi qu'il en soit, vous en parlez là. Vous êtes en train d'envoyer des messages pour dire à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Et ça, c'est bien, c'est très juste. Il faut savoir vider son cœur. Ici, on nous parle d'une chance. Donc là, il y a une chance par rapport au passé. Donc c'est ou une chance parce que jusque-là, vous n'en avez pas eu, ou alors c'est un retour de la chance par rapport au passé, ou c'est peut-être le retour d'une personne du passé. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, ça amène un nouveau départ, une naissance, un nouveau projet. Et ça, c'est chouette. Donc peut-être une personne qui revient du passé, peut-être que c'est le retour de l'amour et le retour de quelque chose à créer, d'une nouvelle histoire. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. On vous dit qu'il
il y aura un happy end, donc que tout va bien se passer. Donc peut-être un ami qui vient vers vous, qui est en fin de cycle, et peut-être là, pour moi, hein, une déclaration d'amour. Fort possible. Ici, ça nous parle d'une personne superficielle et on nous dit, ça a été une chance de rencontrer cette personne parce qu'avec l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, ça vous a permis d'accepter que des gens soient différents. Et peut-être que des personnes qui sont plus superficielles que vous aviez du mal et du coup, vous apprenez à les accepter tels qu'ils sont. Hein. Et ça, c'est juste. Ici, on nous parle d'un message reçu ou d'un message envoyé par rapport au passé. Donc, c'est où vous écrivez à une personne du passé, ou c'est une personne du passé qui vous écrit, ou alors ça peut être vous écrivez à une personne afin de revenir vers une communication comme vous aviez dans le passé, mais peut-être pas avec une personne du passé. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, on nous dit que ça va bien se terminer, que vous faites les bons choix. Ici, on parle d'une situation qui était un peu superficielle, de sortie, hein, ou d'une situation qui était superficielle et vous êtes en train d'avancer dans cette situation. Donc vous avez envie de créer, vous avez envie d'avancer avec cette personne et on vous dit vas-y tranquillement, cette personne est en fin de cycle, donc laisse-lui le temps. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour. Ah non, quels sont les messages ou conseils, pardon, dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 26 juin 2023. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Merci à lui de nous accompagner tout au long de cette vidéo. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Et la dernière, protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons faire une prière pour toutes les personnes qui souffrent et qui sont malades. Merci à toi, Seigneur, le divin, le plus grand. Merci à toi, Jésus, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne. Merci à toi de soulager la douleur physique, humaine, la douleur mentale, humaine. Merci à toi d'aider nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, amis, famille, voisins. Peu importe la liaison, la relation que j'ai avec les autres, aide-les à sortir de cette souffrance. Aide-les à être guidés vers ce qui peut les soulager. Merci à toi de soulager leur douleur, leur souffrance. Merci à toi d'apaiser les âmes. Merci à toi de les rendre plus légers et de leur offrir quelques heures pour pouvoir souffler. Merci à toi, Seigneur, de me guider vers eux si je peux les aider. Merci à toi de m'aider à leur tendre la main. Merci à toi de leur faire croiser mon chemin ou de leur faire croiser le chemin de quiconque pourrait les aider à aller mieux, à se sentir mieux, plus en paix, plus en harmonie, à avoir moins de mots MAUX et surtout d'apprendre à mettre des mots sur leur douleur, sur leur souffrance. Merci à toi de remplir leur cœur d'espoir et de les libérer de leur fardeau de douleur émotionnelle. Merci à toi de les libérer de leur fardeau, de leur douleur physique. Soulage-les, aide-les à s'élever.
à comprendre que l'on peut s'auto-guérir, que l'on peut se guérir, que l'on peut se soulager par des choses naturelles ou leur faire rencontrer les bonnes personnes qui les aident à le faire. Merci à toi Seigneur, merci à toi mon Dieu. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je vous souhaite un magnifique lundi 26 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.